Allez, on attaque la dernière partie de. Enfin, pardon, pas la dernière partie, la troisième partie de cet après-midi dédié à l'engagement avec un invité de marque. On a un quart d'heure de discussion ensemble. Mon cher Pierre. Pierre Guillet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Quel plus. Enfin, y a-t-il plus beau mouvement que les EDC pour parler d'engagement? Et je dis d'autant plus que vous venez de signer une tribune dans Ouest France, pas plus tard qu'hier, qui s'appelle L'entrepreneur engagé. Alors expliquez-nous ça, c'est quoi être un entrepreneur engagé quand on est un dirigeant chrétien? Quand on décide d'être entrepreneur, ou dirigeant d'ailleurs, euh, on est nécessairement engagé. On est engagé parce que euh, on reprend ou on crée une entreprise. Ça, c'est un vrai engagement. C'est un choix de vie avec beaucoup de défis. C'est déjà une posture personnelle. Alors quand en plus de ça, euh, on est chrétien et que on le dit, on le revendique, là, c'est un véritable engagement personnel. Donc, il faut aller chercher dans ses tripes, dans ses ressources propres, personnelles, euh, pour dire qu'on est voilà, à la fois entrepreneur et dirigeant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer eh bien, de s'ajuster en permanence pour unifier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie spirituelle. C'est un but, c'est une recherche d'équilibre. C'est pas gagné tous les jours. Votre mouvement, c'est un mouvement de réflexion, c'est un mouvement effectivement d'action et d'échange qui est nourri par ce que vous appelez les 6 piliers, les 6 principes de la pensée sociale chrétienne. Alors, pour quelqu'un je dirais d'agnostique comme moi, ça parle pas, c'est pas parlant, c'est la pensée sociale chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, ce que sont que ces 6 piliers de la pensée sociale chrétienne? Alors en fait, il y a un chapeau. Le chapeau, c'est la dignité de l'homme, déjà pour commencer. Après, il y a 5 piliers à proprement parler. Le bien commun, la solidarité, la participation, la destination universelle des biens et la subsidiarité. Voilà. Ça se traduit comment? Parce que on peut dire c'est l'avocat du diable que je suis pourrait dire que ce sont des slogans marketing. Donc ça se traduit comment dans l'entreprise et ça se traduit comment quand on est un EDC? Eh bien, en fait, quand on est aux EDC, pour s'engager, en fait, il faut nourrir sa réflexion. Il faut pouvoir alimenter en fait une réflexion individuelle pour pouvoir passer après à l'action. Euh, la dignité, ça peut se traduire, par exemple, euh, par justement aller chercher des personnes fragiles euh, à qui on va proposer un emploi. Euh, je vous donner mon cas personnel, j'ai décidé de m'engager au service de, d'un détenu condamné à perpétuité dans une prison française, juste à côté de là où est mon entreprise. Pour ça, il faut porter un projet et il faut engager l'entreprise. C'est pas gagné. Et il y a plein de vents contraires. Et on se rend compte, et les salariés se rendent compte progressivement que la question de la dignité d'une personne qui a été condamnée à perpétuité, c'est un vrai sujet dont elles n'avaient jamais entendu parler auparavant. Donc ça, est-ce que je l'aurais fait si j'avais pas été dirigeant chrétien? Peut-être, mais en tous les cas, euh, je me suis intéressé à ça parce que j'étais entrepreneur et dirigeant chrétien. L'année dernière, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était venu à la REF Oui, sur scène pour dire engagez, soutenez la réinsertion des détenus. Ce ne sont pas des sous-citoyens et ils ont besoin aussi de travailler et l'entreprise que vous représentez a besoin de les embaucher. Donc, quelque part, je veux dire, vous ne parlez pas ici en terrain inconnu. non, pas du tout. C'est pas en terrain inconnu, mais aujourd'hui, en fait, on partage, on est entrepreneurs et dirigeants comme tous ceux qui viennent à ce rassemblement. On a ceci en plus d'avoir cette foi qu'on revendique clairement et peut-être ce qui justement répond à cette recherche de sens dont beaucoup parlent. Nous, le sens, en fait, ça fait plus de 2000 ans qu'on l'a. Hmm. Donc, euh, eh bien, ça guide et ça permet de passer les moments difficiles, très certainement. On se réunit en équipe une fois par mois avec, et ça c'est unique, c'est pour ça qu'on n'est pas un réseau, mais qu'on est plutôt un rassemblement, un mouvement. On se réunit en équipe, en vraie fraternité,
pour porter les sujets qui ne sont pas faciles de la vie de l'entrepreneur. Ce sont des petites équipes, vous voyez dire, c'est pas des équipes où vous êtes 150. Une 10 équipe personnes. de 10 personnes. Il y a à peu près 400 équipes en France et dans le monde, puisqu'on est présent dans toutes les grandes villes du monde aussi. Et chaque équipe est accompagnée d'un conseiller spirituel. Et là, on partage 3 temps, un temps de prière, un temps d'approfondissement d'un sujet et en fait un temps d'échange. Et ce temps d'échange permet de mieux nous connaître les uns les autres et porter aussi nos difficultés et aussi nos enjeux. Oui, parce que les EDC, quand vous vous réunissez par groupe de 10, c'est pas un réseau de business. Vous n'êtes pas là pour faire du business entre vous. Non. C'est là pour réfléchir, pour échanger. Et vous me disiez, quand on a préparé, que vous allez pouvoir aborder, parce que vous avez instauré un rapport de confiance, des thématiques, des sujets que vous n'allez pas aborder et vous n'allez pas traiter ailleurs, y compris avec les conjoints. Expliquez-moi, parce que là, j'ai pas bien compris la finalité de la chose ou comment ça pouvait se traduire. En fait, quand on rencontre des difficultés avec un collaborateur, quand on rencontre des difficultés avec un client, et que les décisions à prendre nous interpellent dans notre vie, dans notre foi, on peut en parler avec son conjoint, évidemment, mais en parler avec des pairs qui rencontrent eux aussi les mêmes difficultés, avec qui on a créé cette confiance au fil du temps, ça nous permet de trouver des solutions et d'échanger et d'échanger avec un suivi en fait dans le temps, et donc ça nous permet d'avancer plus sereinement. Alors, est-ce qu'il serait anormal de résumer le mouvement des EDC, pas le réseau, mais le mouvement des EDC, comme un mouvement d'échange uniquement basé sur la parole et sur l'échange de bonnes pratiques? Ou est-ce que c'est autre chose? Ça va au-delà de ça? Ça va au-delà de ça. En fait, on a les EDC, c'est donc, je disais, 3500 membres partout en France et dans le monde. On a des commissions qui produisent beaucoup de contenu, de réflexion, pour nourrir ces fameux piliers de la pensée sociale chrétienne, mais aussi d'autres thématiques. On s'engage sur le partage de la valeur, sur le travail. Et tous ces sujets-là sont travaillés dans des commissions sources bibliques et théologiques. On a un vrai grand sujet qu'on a lancé lorsque j'ai été appelé à la présidence du mouvement, qui est la conversion écologique des membres des EDC, mais aussi de leurs entreprises. Donc c'est un travail de fond pour convertir, non pas à une écologie simplement environnementale, mais une écologie intégrale, une écologie humaine, l'ensemble des membres des EDC. Vous avez dit fraternité, solidarité. Là, vous donnez un exemple sur l'écologie. Quelles sont les autres thématiques, je dirais, d'envergure que vous traitez, sur lesquelles vous échangez, qui trouvent une traduction concrète dans les réalisations que vous faites? J'ai envie de vous parler, je vous ai parlé des 6 piliers et d'un principe qui est un des principes fondateurs de l'Europe, qui est la subsidiarité. Aujourd'hui, on en parle très très peu. La subsidiarité, ça consiste en fait à descendre la décision au plus petit niveau où elle peut se prendre. Et donc, c'est responsabiliser en fait ses collaborateurs le plus possible. Ça, c'est un vrai levier d'engagement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, parlons d'engagement ici à la REF, un des leviers dans l'entreprise pour pouvoir créer de l'engagement dans ses équipes, eh ben, ça peut passer par la subsidiarité, justement. Vous avez parlé de l'environnement. Est-ce qu'un entrepreneur et dirigeant chrétien est plus vertueux en matière d'environnement qu'un autre entrepreneur? Est-ce qu'il est plus sensibilisé ou pas? Non, non, pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre. Et il a probablement souvent lu l'encyclique du pape Laudato Si. On a entendu une belle lettre du pape hier. Évidemment, nous, une de nos raisons d'être, c'est de mettre l'économie au service du bien commun. Et l'environnement fait partie du bien commun. Donc, protéger la création, ça fait partie évidemment des sujets que le membre des EDC va porter et va s'intéresser à ça dans son action, dans sa production, dans la relation qu'il a avec ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, mais aussi tout l'écosystème qui l'environne. Tout à l'heure, je vous parlais de la prison qui est juste à côté de mon entreprise, mais on participe aussi à un potager urbain, pas très très loin de là où on est. On essaie d'être acteur du territoire.
En matière de solidarité et en matière de fraternité, l'entrepreneur chrétien fait attention à ce que le respect de la vie familiale, la famille, ça compte pour un chrétien, soit respecté au sein de l'entreprise, notamment sur la situation des femmes Oui. en entreprise, qu'il y ait du temps, qu'elles ne soient pas débordées et qu'elles aient du temps pour leur famille, comme pour les hommes d'ailleurs. Comment ça se traduit concrètement pour un entrepreneur et dirigeant chrétien, cette prise en compte de la femme dans l'entreprise? En fait, justement, le dirigeant chrétien, on a écrit un livre qui est disponible qui s'appelle Humaniser l'entreprise et qui témoigne en fait de 33 situations de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise, en passant par les difficultés, que l'entreprise, c'est avant tout une question de personnes, d'êtres humains. Et en fait, aujourd'hui, quand on décide de placer l'humain au centre de l'entreprise, euh, eh bien, on va s'attacher à toutes les personnes, aux femmes, aux personnes fragiles, aux jeunes, aux seniors, à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, quelles qu'elles soient, parce que c'est ça qui fait. En fait, l'entreprise, c'est avant tout une petite communauté que l'entrepreneur peut guider comme il le souhaite. Il a une grande latitude pour ça. Le dirigeant chrétien, il va regarder en fait chaque personne, et je dirais que ce qui va le marquer particulièrement, c'est être à l'écoute, une véritable écoute de chacun de ses collaborateurs, et aussi avoir un discours de vérité avec aussi l'ensemble de cette collectivité. Alors, vous dites remettre l'humain au cœur, et ce sera la conclusion, remettre l'humain au cœur de la mécanique, au cœur de l'entreprise. Sauf votre respect, c'est un discours qu'on entend très souvent. Comment on mesure l'effectivité, l'impact de ce type de discours pour que ça ne reste pas que des mots, qu'un discours, mais que ça soit véritablement effectif dans une politique d'entreprise? C'est pas facile à mesurer, évidemment. On la mesure, on la constate avec le turnover, par exemple, des entreprises dans Donc ça veut lesquelles. dire que dans une entreprise où il y a un dirigeant chrétien, il y a moins de turnover que dans une autre entreprise? Je pense, oui. Je pense qu'on va avoir une attention plus importante à chacun, et je pense que oui, il y aura un turnover qui sera plus faible. Je pense aussi qu'on va proposer à l'entreprise des actions qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire, comme s'engager, Pour les prisons, comme j'ai pu la le dire réinsertion tout des à l'heure. détenus, ouais. On a aussi un programme aux EDC qui est agir avec les EDC, c'est-à-dire essayer de s'investir dans une action dans notre territoire. Donc le dirigeant s'engage et essaie d'embarquer son entreprise dans une cause qui est une cause qui est dénuée de toute, qui est philanthropique, hein, qui est dénuée de tout intérêt financier. Donc, et l'entreprise peut aussi décider d'aller jusqu'au don et faire des dons. Par exemple, on a une fondation, la fondation des EDC, qui soutient des projets, et il y a beaucoup d'entreprises membres des EDC qui donnent à cette fondation pour pouvoir soutenir ces projets. Est-ce qu'il y a une cause qui est plus vertueuse qu'une autre ou qui a le plus le vent en poupe chez les EDC qu'une autre? Oui, oui, chez nous aujourd'hui, il y a une cause qui est celle des jeunes, intégrer les jeunes par une formation adaptée, et surtout pour ceux qui sont les décrocheurs. On soutient beaucoup les écoles de production qui permettent d'engager les jeunes très tôt. Formidable projet que les écoles Formidable projet. et réalisation, tout à fait. Voilà. Et puis les personnes les plus fragiles pour essayer de. On parle beaucoup des parties prenantes. On aime bien parler des parties manquantes en fait aux EDC, parce que ces parties manquantes, ce sont celles où en fait on porte un intérêt beaucoup moins important. Et aujourd'hui, soutenir des personnes fragiles dans une entreprise, c'est tout à fait possible, et c'est même très fédérateur dans l'entreprise, et c'est vecteur d'engagement justement de l'ensemble. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais dans une famille où on accueille à un moment un enfant handicapé, l'ensemble de ses frères et sœurs a une attention particulière à ce petit enfant un petit peu plus fragile que les autres. Dans une entreprise, quand on a quelqu'un de plus fragile, c'est pareil. On s'en occupe et c'est fédérateur. C'est un levier d'engagement, et ça permet de révéler justement la part de fragilité de chaque personne qu'on a tous en nous. Le contact avec cette fragilité est incroyablement révélateur. Moi, vous, c'est Dieu, moi, c'est Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman dit dans une de ses chansons qui s'appelle Doux, comme une mère préfère son plus fragile enfant. C'est la conclusion. Merci beaucoup, Pierre Guillet. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec vous.